Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, c'était pas prévu que je filme, mais bon, il y a de la neige là, vous le voyez là. C'est quoi le rapport? Bref, c'était pas prévu que je filme, mais je fais des emplettes. On voit même pas. Je fais des emplettes et je vais vous montrer tout ça. Et avant, regardez, je suis en tout fait maison aujourd'hui. Gants fait maison par Chachou. Écharpe fait maison par moi. Je suis trop contente. Et par contre, je voulais prendre le sac fait maison de Chachou, mais je sais pas où il est. Bref, j'avais pas filmé, pas prévu de filmer. Mais là, je reviens de la librairie. J'ai acheté 9 livres, dont 5 que j'ai maintenant et 4 que j'ai commandés. Et là, je vais faire les emplettes pour Noël. Du coup, faut que je vous parle de la librairie parce que c'était une trop belle expérience. Attendez, je vous montre. C'était une trop bonne expérience. Mes joues, elles sont rouges de froid là, et mon nez aussi. C'était une trop bonne expérience. Et j'ai plein de livres. D'abord, je bois un café. Oh! Je me fais un café et après, je vous parle de tout ça. À la vôtre. Il est super fort. À la vôtre. Tchou. Pas que je fasse tomber. Il y a la Luce qui était en train de dormir. Je crois que c'est Brie l'a réveillé, il me regarde comme ça. Ça va? Désolée pour la veille. C'est bon, tu dors toute la journée, fais pas genre. Bon, du coup, on est un peu de temps après, comme vous pouvez le remarquer. Et je vous ai toujours pas parlé de mes livres. Mais hello, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as des livres et t'en parles pas? Du coup, je sais même plus ce que j'ai raconté. C'était hier. On est le dimanche. Je sais même plus ce que j'ai raconté. Mais du coup, je suis allée à la librairie hier. C'était trop fun. Franchement, j'ai passé un week-end. Une après-midi topissime. Genre l'après-midi rêvé de mon point de vue. C'était mon après-midi rêve. Je suis allée à la librairie et j'ai acheté plein de livres. 9 livres. 9 livres. Ouais, t'as bien entendu. Du coup, je vous en ai déjà parlé il y a quelques vidéos, mais j'avais des coupons livres à utiliser. En gros, c'est l'université de Saint-Étienne, elle propose des coupons livres. En gros, tu payes 20 € et t'as un coupon de 40 € que tu dois dépenser dans les livres. Donc, en gros, tu payes que la moitié de tes livres. Et j'ai réussi à m'en procurer 2. Et donc, j'avais ces 2 coupons à utiliser. J'étais allée il y a quelques semaines, 3 semaines. J'étais allée il y a... je sais plus quand, vous avez qu'à regarder les vidéos. Il y a ce nombre de semaines à la librairie et j'avais fait une liste. Oh bah attendez, je crois qu'elle est là. Donc j'avais demandé tous ces livres et il se trouve que j'habite en France. Et la librairie, normalement, ils peuvent commander des livres anglais. C'est ce que j'avais fait l'année dernière. J'avais même... je crois que j'avais pris que des livres anglais l'année dernière. Bref, c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Et du coup, il y a 3 semaines, quand j'y suis allée, ils m'ont dit on n'a aucun de ces livres en présentiel, on peut vous les commander. Et quand ils ont regardé pour me les commander, en fait, ils pouvaient même pas me les commander, c'était pas possible. Leur fournisseur, je sais pas pourquoi, ils disaient non, c'est pas possible. Du coup, j'étais repartie Bordeaux, ils m'ont dit revenez dans quelques semaines. Et là, j'y suis retournée, mais changement de programme. Je n'ai pas du tout demandé les mêmes livres, et j'ai changé de stratégie. Alors parlons de ce changement d'idée. J'en suis venue à la réalisation. En fait, j'ai pensé pendant longtemps. J'ai eu quelques réflexions internes. J'ai pensé avec mon cerveau qui me sert à penser, à réfléchir. J'ai mouliné. Bref, j'ai pensé et je me suis posée sur la question, mais est-ce que c'est vraiment les livres que j'ai envie de prendre? Parce que les livres, ils vont venir dans ma bibliothèque. Et en fait, je me suis dit que ce n'était peut-être pas la stratégie la plus idéale, parfaite, à adopter que de prendre des livres anglais en livres papier. En gros, dans ma bibliothèque, pour le moment, j'en ai plein, des livres anglais. Et moi, j'adore lire les livres anglais, c'est pas un souci. Regardez. Non, j'aime pas les livres anglais. J'aime bien les livres anglais. Et j'adore les livres, c'est pas un souci.
Mais je me suis rendu compte que, ben, certes, je lisais ces livres, mais après, je pouvais pas les prêter aux gens. Genre, quand quelqu'un me demandait, ouais, est-ce que t'as un livre à me recommander? Est-ce que même je peux l'emprunter? Bah, je dis oui, mais c'est en anglais. Et là, bah, les gens, ils peuvent pas les lire, quoi. Déjà que les gens dans mon entourage ne lisent pas de base, même pas en français. Alors, quand je leur dis que c'est en anglais, c'est floup, ils partent direct là, le plus loin possible de ma bibliothèque, et ils disent, ok, salut. Et ils s'en vont. Du coup, je me suis dit que, bah, c'était peut-être pas la meilleure stratégie, surtout que j'ai une liseuse qui est ici. J'ai une liseuse, c'est tout petit. Et elle me permet de lire des livres en anglais. Et en plus, les livres anglais sur liseuse sont beaucoup moins chers que les livres papier. Enfin, beaucoup moins chers. Ça dépend des moments où tu les achètes, mais en général, tu peux les avoir pour beaucoup moins cher. Donc, je me suis dit que acheter des livres anglais en papier, ce n'était peut-être pas la meilleure idée. Même si moi, j'aimais bien les lire en papier, ben, c'est pas ce qui est le plus rentable, alors que je peux les prendre sur ma liseuse, autant rentabiliser ma liseuse et les prendre là-dessus. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre des livres français. Parce qu'en plus, je peux les prêter. Et j'ai déjà... Enfin, les livres français que j'ai dans ma bibliothèque, souvent, enfin, c'est pas souvent, mais des fois, ma petite soeur les lit, ou ma mère les lit. Enfin, je fais comme ça des échanges, ou même là, bah, si j'ai des amis qui lisent, si j'en découvre, je pourrais leur proposer ces livres-là. Donc, j'ai choisi de prendre des livres français. Et en plus, les livres que je prends, du coup, qui sont en anglais, et c'est des livres hyper connus, et hyper réputés. Et du coup, bah, c'est pas que l'auteur, il a pas besoin de moi pour vivre, mais en fait, si, quand même. Genre, c'est mon achat de son livre, ça va l'aider, mais c'est pas ça qui va changer sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que j'ai pensé que les petits Français, là, ils galèrent tous, là, tous les petits auteurs français. Enfin, ils galèrent tous, j'en sais rien. Mais quand tu regardes le nombre de personnes qui lisent ces livres sur les applications de livres, bah, il y en a beaucoup moins, quoi. Et du coup, bah, alors j'imagine que leurs ventes, elles sont moindres que ceux des auteurs anglais. Donc je me suis dit qu'en plus, c'était aider des auteurs français, donc des Français, à écrire des livres. Je sais pas s'ils peuvent en vivre, mais au moins à faire leur passion et écrire des livres et que ça serve et que les gens les achètent. Donc, j'ai pris des livres français. Et ouais, francophone, parce que, disons-le, il y a un livre écrit par une Canadienne, mais qui a été écrit en français. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, discutons des livres que j'ai choisis. Donc, je suis arrivée à la librairie avec ma petite liste de livres que j'avais fait des recherches. J'avais fait une petite liste de livres. Et j'arrive à la librairie et je cherche ces livres et j'en trouve un seul. Sur les... Et je sais plus combien il y en avait. La liste est sur mon téléphone qui sert à filmer. Donc je ne sais plus combien il y avait de livres, mais j'en ai trouvé qu'un. Je crois qu'il y en avait 8. 9. 8 ou 9. Je n'en trouve qu'un. Donc je vais voir la petite libraire. Je lui dis, excusez-moi madame, j'ai une petite liste, mais je trouve pas les livres qui sont dessus. Est-ce que c'est possible de voir s'ils existent, s'ils sont disponibles ou... Enfin, je sais qu'ils existent, mais si on peut les avoir à la librairie et tout ça. Et donc le livre que j'avais trouvé par contre dans ma main, c'était un livre de Pierre Pével. Parce que j'avais mené mes petites recherches la veille, avant d'aller à la librairie. Et j'avais cherché auteur de fantasy français. J'avais tapé ça sur Google et je suis tombée sur Pierre Pével. Je suis tombée sur un livre qui s'appelait... Je n'en ai plus aucune idée, mais je le mets là. Le livre que je suis tombée sur Google et qui m'a dit fantasy française, hop, c'est ça. Et du coup, je l'ai trouvé en librairie et du coup, quand je suis allée voir la dame là, pour les recommandations, j'ai dit bah j'ai trouvé qu'un seul livre et c'est ça. Et je l'avais dans la main et je lui montre. Elle fait oh, c'est mon auteur favori et tout ça. Je dis ah bon, bah, parce que moi je connais pas, je cherche juste des livres écrits par des auteurs français, mais j'avoue que je m'y connais pas du tout. Du coup, je suis tombée là-dessus sur Google et du coup, je l'ai pris, mais je sais pas trop ce que c'est, je sais pas de quoi ça parle et tout. Et comme elle m'a dit c'est son auteur favori de tous les temps, elle m'a parlé de l'auteur, elle m'a parlé de ses livres, et au final, cette libraire m'a recommandé tous les livres là que j'ai achetés. Là, du coup, je n'ai en physique que 5 livres, parce que les 4 autres, c'était des livres de ma liste, et bah eux, ils ont été commandés, parce qu'ils n'étaient pas à la librairie. Mais ceux-là, c'est des livres qui n'étaient pas dans ma liste, et que la libraire m'a recommandé, sauf un que j'ai trouvé par moi-même. Mais les 4 autres, ça a été recommandé par cette libraire. Et du coup,
en me parlant de Pierre Pével, elle me dit, bah du coup, il a écrit cette série que j'avais dans les mains, et il a écrit une autre série qui s'appelle Le Paris des Merveilles. Et du coup, en racontant ce que c'est, eh ben, je me suis dit que j'étais peut-être plus... Enfin, cette série-là serait plus pour moi que l'autre. En tout cas, serait plus simple pour moi à m'immerger dedans. Et du coup, j'ai décidé de reposer l'autre livre de Pierre Pével et de prendre celui-là pour voir si bah, déjà l'écriture de l'auteur elle me plaît et si son monde, son univers et tout ça, ça me plaît. Et donc, Le Paris des Merveilles, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que la libraire m'a expliqué, c'est en gros, on est à Paris au début du XXe siècle. Elle m'avait dit en 1800, mais bon, là, derrière le dos, il y a écrit au début du XXe siècle. Et en gros, on suit un mage, si j'ai bien compris, hein, ça tombe, je dis n'importe quoi, si vous... Et c'est le jour, désolé. Et du coup, on suit un mage qui veut partir à la retraite, sauf qu'il y a je sais pas qui vient lui demander de résoudre un dernier mystère, parce que des objets magiques ont disparu. Et en gros, dans le Paris qu'on suit, bah, il y a des sirènes qui sont dans la mer, il y a des gobelins, il y a des elfes, il y a des trucs comme ça. C'est comme ça qu'elle me l'a vendu. Du coup, je me suis dit, bon, ça peut être intéressant, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai pris le tome 1. Il y a plusieurs séries là. J'ai pris que les tomes 1, parce que je me suis dit, si j'aime pas la suite, ça sert à rien que j'achète tous les tomes. Parce que j'ai déjà fait cette bêtise d'acheter tous les tomes alors que j'aimais pas le tome 1 et du coup ça sert un peu à rien. Donc je n'ai pris que le tome 1. Et donc à voir si ça me convient, si ça me plaît. Et si ça me plaît, j'achèterai les 2 autres tomes du coup, parce que c'est une trilogie. Donc voilà, c'est le premier livre de Pierre Pével. Couverture, oui et non, fan et pas fan en même temps. Déjà c'est écrit en rose, petit bonus. J'aime bien qu'il y a un petit chat là, parce que bon, vous le savez. Oh mais j'avais pas vu le fil avec des ailes. Mais du coup, je suis fan des chats. Je me dis, si je lis les résumés, c'est peut-être un peu long. En plus, les résumés, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez les trouver sur internet. Donc je vais pas lire les résumés. Mais voilà. Donc ça, c'est le premier livre. Le deuxième livre, c'est le livre que j'ai trouvé par moi-même. J'ai lu cette année je crois, j'ai lu un livre qui s'appelait Le chagrin du roi mort de Jean-Claude Mourleva. Et j'avais été intéressée par l'histoire, j'aimais bien comment l'auteur écrivait, mais j'avoue que j'étais un peu restée sceptique quant à la fin du roman. En revanche, cet auteur, il a écrit une autre histoire qui s'appelle La rivière à l'envers. Et ma grande soeur qui lit jamais le livre, je crois que c'est l'un des premiers livres qu'elle a lu, et elle a adoré ce livre. Du coup, bah, je me suis dit, c'était peut-être juste ce livre-là qui n'était pas fou. Du coup, j'ai pris un autre de ses livres, et en plus, il est écrit derrière, récompensé par 20 prix littéraires et recommandé par l'Éducation nationale. Et quel autre auteur est recommandé? Je vais renverser mon café. Quel autre auteur est recommandé par l'Éducation nationale que je connais? Pierre Bottero! Bah oui, bien sûr, bien sûr. Du coup, je me suis dit, bon, bah, si c'est recommandé par l'Éducation nationale, moi je prends. Tout ça parce que Pierre Bottero, il l'est aussi, mais bon, cherchez pas à comprendre. Et d'après ce que j'ai compris, là, on suit 4 jeunes qui sont internés. Je sais pas pourquoi, je sais pas où. Et ils reçoivent une lettre pour dire qu'en gros, leurs parents, ils ont été éliminés par une faction totalitaire qui a pris le pouvoir. Et du coup, eux, ils décident de s'échapper de l'internat, sauf qu'ils vont se faire poursuivre par des chiens hommes. J'ai pas trop compris, et c'est tout ce que je sais. Mais du coup, on va voir ce que c'est. J'avoue que la couverture, elle fait un peu... thriller. Ça fait un peu flippant, genre livre d'horreur. Mais je l'ai trouvé dans le rayon ado. Donc je me dis, ça doit pas faire si peur que ça, quoi. Si c'est dans les ados, ça doit être chill. Mais après, il y a du sang et tout, hein. Je ne sais pas. Et celui-là, c'est un one-shot. Ah oui, je savais plus comment on disait one-shot en français. Enfin, du coup, pour dire un livre qui ne fait pas partie d'une série, parce qu'en anglais, c'est stand-alone. Stand-alone. Et je dis à la dame, est-ce que ça fait partie d'une série ou c'est un... Et je savais plus le mot. Elle me dit one-shot. Pourquoi les Anglais qui parlent anglais disent stand-alone et les Français utilisent un mot anglais qui n'est pas le même que les mots que les Anglais utilisent, qui est one-shot. Bref. Livre numéro 2. Livre... Oh, je viens de me couper avec le papier. Livre numéro 3.
Tadam, Le royaume de Pierre d'Angle. Donc ça, c'est par l'autrice canadienne. Autrice? Auteur? Un auteur, une autrice? C'est une femme ou c'est un homme? C'est une femme. Aînée et eux, donc c'est une femme. Donc ici, d'après ce que j'ai compris, on suit un prince d'un royaume qui est sur son navire et qui voyage dans les mers, sauf qu'il apprend que son père, le roi, est mort. Et du coup, il a un certain nombre de jours pour rentrer dans son royaume avec son bateau et pour réclamer la couronne. Et s'il n'arrive pas à temps, et ben, la couronne ne passe sous le nez, quoi. Et sauf qu'il va y avoir une femme clandestine qui arrive sur son bateau et il va arriver plein d'histoires avec ça. Et c'est de la fantaisie. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais après, pareil, elle m'a super bien vendu, la libraire. Donc je me dis, pourquoi pas essayer. Premier tome d'un quatuor, d'une série de 4 livres. Quadrilogie. Quatuor. D'un quatrain. Bref, premier livre d'une série de 4 livres. J'avoue que la couverture, je suis pas fan, mais j'ai vu qu'il y en existait d'autres, et pour les livres qui sont pas en poche. Et elles se donnent plus envie, donc ne pas juger un livre par son couverture. Ah oui, aussi, j'ai pris que des poches, parce qu'un poche, c'est entre 8 et 10 euros. Et franchement, ça fait plaisir. Il me reste 2 livres. Celui-là, je vais pas vous faire de résumé, parce que j'ai pas trop compris de quoi ça parlait. Enfin, oui et non. C'est Rivage de la colère. Et c'était dans le rayon adulte. Mais adulte, pas fantasy, pas science-fiction, genre... je sais pas comment dire. C'est une histoire inspirée de faits réels, sans faits magiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on suit une femme qui va être éjectée de son île, mais qui ne veut pas être éjectée de son île, donc elle fait un peu de la résistance. Voilà. C'est tout ce que je sais. J'avais demandé du coup à cette même libraire. Bah du coup elle m'avait fait toutes ses recommandations en fantasy, là plus le dernier livre. Et je lui ai dit oui, et est-ce que vous n'avez pas des recommandations qui sont hors fantasy? Parce que j'aimerais bien un peu découvrir d'autres genres. Parce que je lis par exemple de la fiction historique avec notamment le Code Rose, La Chasseresse, j'ai même lu The Nightingale. Ou alors j'ai aussi lu dans mon top 5, il y a Leçon de chimie. Donc j'aime bien aussi d'autres livres qui sortent du monde fantastique, fantasy et science-fiction. Science-fiction, je suis pas trop... c'est pas trop mon truc, je suis plus fantasy et fantastique. Et du coup, je me suis dit, bah... tant que j'y suis, autant me demander à une libraire qui en a eu plein, quel est un des tops, pour avoir une recommandation, quoi. Et voilà, elle m'a sorti celui-là. Du coup, bah, je le lirai. Et je vous dirai ce que j'en pense. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression avec les poches, genre l'histoire, elle est pas longue. Alors que j'ai très bien vu le roman Pas poche. Il est comme ça, gros comme ça. Et il est grand. Je me dis, mais il doit y avoir du texte pour que ça rentre dans ce grand livre. Mais quand on les empoche, alors là, je me dis, c'est un livre qui fait 400 pages, quoi. Je le termine en 2 secondes. Parce que bon, on va pas te dire, mais là, je suis en train de lire Game of Thrones, on va pas dire qu'il fait 400 pages, il en fait presque 1000. Et je suis déjà là. En un week-end. Occupé en plus. Bon, bref. Donc, à chaque fois, je me dis, mais les poches, j'ai l'impression que je vais les dévorer. Surtout que c'est en français, bon, on verra bien. Les chapitres, ils sont vraiment courts, là. Quand je fais comme ça, là. Bref. Dernier livre que j'ai en ma possession. Et qui a été recommandé par cette libraire. Les livres que je n'ai pas encore, je les présenterai du coup dans une autre vidéo quand je les aurai. Je me dis que ça peut être plus intéressant de les avoir en physique. En plus raconter de quoi il raconte, parce que là c'est déjà long, je vois que ça fait 20 minutes que je tourne. Donc je les présenterai une autre fois. Mais du coup la dernière livre qu'elle m'a recommandé en direct, c'est Le cycle des secrets. Donc pareil, un tome 1 d'une trilogie. Cette fois la trilogie elle n'est pas finie parce que les autres, les séries je crois qu'elles sont finies. Celle-là elle n'est pas finie mais le tome 2 est déjà sorti. Et le tome 3 est bientôt à paraître. D'après ce que j'ai compris, si je me souviens bien.
Et en gros, elle m'a dit que c'était pas une histoire révolutionnaire, genre le fond n'est pas révolutionnaire, mais la manière dont c'est fait apparemment est vraiment originale. Donc on suit une fille qui, dans son monde, il y a un masque qui permet, quand tu le mets, de découvrir la classe à laquelle tu appartiens. Un peu comme le chapeau de Harry Potter qui dit si tu vas chez Gryffondor ou chez Serpentard. Bah là, ça te dit dans quelle classe tu appartiens, sauf que les classes, elles sont hyper hiérarchisées. Donc il y a les classes, en gros, les classes qui servent à rien, des ouvriers ou t'es le sous-peuple. Et il y a les classes hyper... enfin, un peu dominantes où c'est les gens importants. Et voilà. C'est tout ce que je me rappelle. Ah oui, et c'est par une auteure-trice qui a écrit d'autres choses que de la fantaisie. Du coup, elle m'a dit que ça se voyait qu'elle écrivait d'autres choses que de la fantaisie, puisque du coup, c'était vraiment bien écrit. Et en plus, les personnages étaient bien développés, ce qui manque de temps en temps en fantaisie. Donc voilà, c'était les 5 livres que j'ai achetés à la librairie. C'était les 5 livres que j'ai achetés à la librairie. Et du coup, cette librairie a été vraiment sympa. Et elle était vraiment, vraiment cool. Et elle m'a même invité au book club de la librairie. En gros, je savais pas, ils font un book club. Donc tous les mois, on lit un livre. Enfin, ils lisent un livre. Et c'est sur une page Discord. Ils lisent un livre et après, ils se font une réunion en physique pour discuter autour des livres qu'ils ont lus. Et elle m'a invité dans ce Discord et à y aller quelquefois en présentiel. Donc sur le Discord, j'ai regardé, il y a 40 personnes qui y sont. C'est pas beaucoup en vrai. C'est plutôt sélectif. Et elle m'a dit, en personne, il y a 10 personnes qui y vont. Et donc elle m'a invité là-dedans. J'étais trop contente. Et j'ai regardé là, ce mois-ci, ils vont faire une romance de Noël. Elle m'en a parlé hier. Elle a fait, ça n'a pas l'air d'être vos styles de romance. J'ai fait, non, les romances, c'est pas trop pour moi. Elle m'a dit, bah du coup, vous avez qu'à passer ce mois-ci, mais après, s'il y a des mots qui vous intéressent, vous n'avez qu'à vous joindre, juste faut lire le livre, et puis on se retrouve, on en discute, quoi. Et j'étais trop contente, genre, je me suis fait inviter à un book club. Et apparemment, elle le propose pas à tout le monde, hein. Genre, c'est plutôt sélectif. Enfin, je sais pas comment ils choisissent les gens qui y sont, mais bon. Elle le propose pas ça à tout le monde, donc. Et moi, j'ai été invitée. Et je suis trop contente. Donc voilà, ça c'est pas pour les livres. En vrai, je suis trop contente. Et en plus, comme c'est les poches, franchement, les poches par rapport aux livres anglais, j'en ai pas sous la main. Enfin, j'en ai un, mais c'est pas la même chose. C'est les Game of Thrones et ils rentrent dans la même catégorie. Ah oui, déjà, regardez. Game of Thrones, il fait la taille de 3 de livres. C'est abusé. C'est abusé. Mais bon, du coup, ils sont tout petits, ça va pas prendre beaucoup de place dans ma bibliothèque. C'est trop bien. Les poches, c'est sous-côté, hein. Ah oui, du coup, j'ai eu 5 livres qui prennent pas beaucoup de place, mais qui vont me tenir un bout de temps. Je suis plutôt contente. En plus, il y a beaucoup de débuts de série, donc si j'aime bien les livres, je pourrais lire la suite. C'est vraiment pas mal. Et aujourd'hui, du coup, j'ai essayé de me mettre au tricot. Enfin, de me mettre au tricot. Vous savez que je m'y suis déjà mise, vu que j'ai déjà fait 3 écharpes. Mais j'aimerais bien commencer un pull. Donc, j'ai trouvé une vidéo d'une fille qui réalise un pull avec exactement le même fil que moi. Et pas les mêmes aiguilles, mais bon, ça, je vais partir du principe qu'elle prend les mêmes aiguilles que moi. Et j'ai commencé mon pull aujourd'hui. J'avais fait 5 rangs. Et tout se passait bien. Pourtant, il fallait faire des mailles en droit, mailles en vert, il fallait changer des trucs et tout. Et tout se passait bien. Je me suis dit, oh, ça a l'air compliqué, mais ça va. Au final, tout se passe bien. Il faut 98 mailles pour faire... Enfin, il faut 98 mailles pour faire un dos. Donc j'avais 98 mailles, j'ai fait 5 rangs et tout allait bien. J'avais mes 98 mailles à la fin et tout, j'étais trop contente. Et je fais mon 6e rang. Et là, à la fin, je me retrouve avec 103 mailles. Et je sais pas comment j'ai fait ça. Et en plus, du coup, comme il faut faire 2 mailles avant, 2 mailles arrière, 2 mailles avant, 2 mailles arrière, mais du coup, mes mailles avant n'étaient plus coordonnées avec mes mailles avant des lignes d'en dessous. Du coup, ça faisait n'importe quoi. Et du coup, j'ai tout détruit. J'ai dû tout détruire. Je suis dégoûtée. J'étais bien partie. 5 rangs sans me tromper, quoi. J'étais trop contente. Mais bon, il va falloir que je recommence tout. Je suis trop triste. Ah ouais, c'est pas grave. Je me dis, c'était mon premier essai. Du coup, ma petite pelote, elle ressemble à ça maintenant. J'adore quand elles sont comme ça. Parce que du coup, bah, ça, c'est tout le fil que j'ai utilisé. Ça fait pas mal, hein. C'est tout le fil que j'avais déjà utilisé. Mais bon, je me suis plantée, quoi. En fait, c'est parce que je regardais en même temps une vidéo YouTube. Et là, je me dis,
Je faisais ça pour quand je faisais mes écharpes, mais mes écharpes c'était juste des mailles en dos, je faisais tout le temps. C'était pas compliqué, c'était de la grosse laine, c'était vraiment pas compliqué, il n'y avait pas 98 mailles. Du coup là je me dis, pour le début, il va falloir vraiment que je me pose, que je prenne mon temps, et que je fasse que ça quoi. Donc ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais un peu filmer pour la vidéo YouTube sur Game of Thrones, puisque j'ai avancé, donc il faut que j'en parle dans ma vidéo YouTube. Mais sinon, je crois que je vais tricoter. Ah oui, et dernière chose, cette vidéo est super longue et c'est juste moi qui parle en une fois, mais c'est pas grave. Dernière chose du coup, je me suis acheté du coup, hier j'ai fait... Bah, je suis allée à la librairie. Et après j'ai fait des courses de Noël. Donc j'ai tous mes cadeaux de Noël sauf pour une personne. Il me manque une personne et après j'ai tout. Et mes grands-mères, mais ça j'achèterai des meringues là, tout. Enfin ça c'est pas grave. Donc j'ai fait mes courses de Noël. Et je suis passée par boulanger parce que ben, mon casque audio est cassé. Mon casque audio. Et du coup je voulais voir s'il y avait des bonnes affaires parce que c'est les Black Friday. Il y en avait une. Donc voilà, j'ai un nouveau casque audio. Je le mets pas comme ça. Je le mets comme ça. Il était pas très cher. Et en plus, c'est à réduction de bruit. Et le réduction de bruit il marche très bien. Et le son, il est top. Genre, il y a des bonnes basses et tout. Du coup, voilà. C'était ma dernière petite nouvelle du jour. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était que moi qui étais assise et qui parlait. Ça va être trop chiant à monter. Je déteste les vidéos comme ça où il y a juste une vidéo de moi qui parle. Il faut juste supprimer les trous. Mais c'est pas grave. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à souscrire. Et moi, je vous dis peut-être à la semaine prochaine.